Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo méditation. J'espère que je n'aurai pas de problème technique parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, la technique pour moi. Voilà. Alors on va faire en sorte que cette vidéo se fasse en une seule fois. Donc je vous demande de vous installer confortablement, assis ou couché, de vous préparer une petite bougie, de mettre une petite musique d'ambiance pour cette méditation d'aujourd'hui. Euh, je vous lis d'abord le petit message, la petite méditation d'Hélène Caddy, la petite voix. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 mai, donc je vous lis le petit message qui correspond. Lorsque ton attitude est positive, tu peux voir au-delà de la première impression jusqu'au fond des choses. Vois très clairement tes besoins et sache sans aucun doute qu'ils seront tous merveilleusement comblés, et remercie qu'il en soit ainsi. N'oublie jamais de témoigner de la reconnaissance. La loi de gratitude pour toute chose est une loi spirituelle fondamentale. Peux-tu être sincèrement reconnaissant pour toute chose? Peux-tu voir du bon dans chaque situation? Je veux que tu essayes de mettre de plus en plus cette loi en pratique, surtout lorsque tu es confronté à une situation apparemment très difficile. Regarde-la honnêtement et en face, puis regarde à travers elle, sous elle, au-dessus d'elle et tout autour d'elle, et quand tu auras fini, tu verras que ton regard sur cette situation aura complètement changé. Ce qui apparaissait tout d'abord comme un désastre est devenu maintenant une chance, et tu seras déterminé à en faire une réussite en tirant le meilleur. Voilà, observez toujours autour de nous les situations, chaque situation, qui sont peut-être difficiles, mais qui vous apportent. Observez l'opportunité qu'il y a derrière. Donc je vous demande de bien vous installer confortablement. Vous pouvez prendre une pierre aussi dans votre main. Là, j'ai pris la pierre pour un petit peu les blessures, les fatigues émotionnelles, etc. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Donc je vous demande de décroiser les pieds, les mains, de prendre cette grande respiration. On inspire bien profondément par le nez et on expire même très fort tout ce qu'on veut plus, toutes les émotions. Et on détend tout notre corps. On détend la nuque, les épaules. On se détend, on s'installe confortablement. On essaye d'avoir le dos bien droit, les épaules détendues, le cou détendu. On ressent cette détente dans tout notre corps. Une fois cette détente bien installée dans tout notre corps, on peut rouler des épaules pour bien détendre tout en respirant calmement. Tout est calme, tout est tranquille, on se détend. Et on visualise cette lumière céleste, cette lumière blanche, cette lumière dorée, cette lumière étincelante. Ce faisceau lumineux qui arrive au-dessus de votre tête, passe par le 9e, le 8e, le 7e chakra. Et vous sentez vraiment ces chakras qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Cette lumière passe
tout le long de votre colonne vertébrale, s'enroule le long de votre colonne vertébrale et vous sentez vraiment l'ouverture de tous vos chakras. Le chakra couronne, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Vraiment tous et même ceux plus bas encore que le chakra racine. Vous sentez vraiment cette énergie céleste passer à travers votre corps, s'enrouler le long de votre colonne vertébrale, arriver au chakra racine et se diviser en deux parties pour descendre dans chacune de vos jambes, arriver jusqu'à la plante de vos pieds, où là se forment des racines qui descendent, bien profondément. Vous ressentez, vous descendez bien profondément. Vous accrochez, vos racines sont bien accrochées au noyau terrestre. Vous sentez la chaleur, vous sentez cette lumière rouge qui remonte le long de vos racines, cette énergie terrestre qui vient se joindre à cette énergie céleste. Donc cette lumière rouge qui remonte tout doucement le long de vos racines. Pénétrez la plante de vos pieds jusqu'à vos jambes qui arrivent au chakra racine pour se croiser et ne former plus qu'une racine. Et vous sentez cette chaleur tout le long de vos chakras. Chakra racine, le chakra sacré, le plexus. Vous ressentez cette chaleur qui tourne tout le long de votre colonne vertébrale, qui arrive à être votre chakra cœur, votre chakra de la gorge, votre troisième œil, la couronne, le huitième, le septième chakra. Et vraiment, vous sentez cet alignement entre cette énergie céleste et cette énergie terrestre, cet équilibre qu'il y a en vous. Vous êtes équilibré, vous êtes enraciné et vous êtes dans les étoiles. Vous respirez 3 profondes respirations. Ressentez cette connexion avec la terre et avec le ciel. Et maintenant, on va aller voir au chakra du cœur. Visualisez une lumière, une étincelle. Vous posez vos 2 mains sur votre chakra du cœur et vous visualisez, avec vos mains, comme si vous formiez cette étincelle, cette boule de lumière qui sort de votre chakra du cœur. Et cette lumière grandit, cette boule grandit. Vous sentez l'énergie dans vos mains. Vous êtes puissant. Et cette boule de lumière grossit jusqu'à vous entourer. Vous êtes entouré de votre lumière de protection. Vous êtes entouré de belles lumières blanches et dorées. Vous êtes dans votre bulle. Gardez vos mains. Et vous vous rendez compte que vous pouvez tout faire. Et là, on va aller voir les blessures. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment? Une croyance, une blessure qui vous empêche, un lien spécial, une fatigue émotionnelle. Vous la visualisez à l'intérieur de vos mains.
Elle apparaît comme un point lumineux, comme un caillou. Ressentez si cette douleur, cette émotion, cette croyance, est-ce que elle est dure? Sous quelle forme elle vous apparaît? Est-ce que c'est quelque chose comme une pierre ou alors est-ce que c'est quelque chose de malléable? Elle est là, entre vos mains. Prenez quelques instants pour lui parler, à cette croyance, à cette émotion, à ce lien qui vous empêche. Vous avez l'impression que c'est comme une boule dans la gorge qui vous empêche de parler, d'avancer. Vous la ressentez et selon sa forme, selon sa matière sous laquelle elle se présente à vous, parlez-lui et à travers vos mains puissantes parce que vous êtes un être puissant, envoyez-lui tout plein d'amour, tout plein de douceur. Vous sentez cette chaleur qui se dégage de vos mains. Il peut y avoir de la lumière, des couleurs violettes, des couleurs vertes. Envoyez-lui tout ça. Vous allez la façonner, cette émotion, comme un diamant. Vous lui envoyez tout l'amour, l'énergie d'amour et l'énergie la plus puissante. Prends quelques instants pour façonner votre diamant et envoyer à travers vos mains et à travers votre intention l'énergie d'amour à cette croyance, à ce lien, à ce qui vous dérange en ce moment. On visualise et on rétrécit, hein, on rétrécit, on fait un beau diamant et on rétrécit, on rétrécit. Vraiment, utilisez vos mains. Vos mains savent. Et petit à petit, ce diamant rétrécit, rétrécit, rétrécit. Et quand vous êtes prêt, vous rapprochez de plus en plus vos mains les unes contre l'autre. Et vous ressentez cette énergie que vous donnez. Et ensuite, vous frottez vos mains les unes contre les autres et vous rapprochez vos mains de votre cœur. Et maintenant, vous dites merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir montré ce qui me dérangeait. Avoir montré un aspect de moi-même que je dois travailler ou m'avoir aidé à prendre conscience que merci. Je vais faire le nécessaire. Maintenant, tu peux partir. Donc, on transmute cette croyance, on transmute cette énergie qui vous embêtait jusqu'à maintenant. On la transmute et on la remet à la terre. Et on n'oublie pas de la remercier, d'envoyer tout l'amour
que l'on est capable d'envoyer. Et on prend quelques instants pour combler le vide que l'on vient de faire. Vous visualisez vos mains où une lumière, une glaise de lumière de guérison sort de vos mains. Écoutez vos mains, suivez vos mains. Elles viennent là, où cette émotion, cette croyance, ce lien que vous venez d'enlever, de transmuter, vous remplissez ce trou que vous venez de faire par cette lumière de guérison, par cette lumière, cette glaise de lumière. Suivez vos mains et ressentez cette chaleur et cette puissance qui entre en vous, et qui rayonne tout autour de vous. Posez vos mains. Pour combler ce vide que l'on vient de faire. Prenez le temps qu'il vous faut. Sentez soit des picotements, soit de la chaleur dans vos mains. Et jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus rien, vous avez fini de remplir. Mais restez à l'endroit jusqu'à ce que vous sentiez plus rien. Plus d'énergie qui passe, plus de picotement, plus de chaleur. Suivant comment vous ressentez, vous, les choses. Comme si vous mettez un pansement de lumière. Prenez votre temps. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Merci, merci, merci. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez reprendre conscience de votre corps, tout doucement, en bougeant vos épaules, en bougeant vos mains. Vous frottez vos mains les unes contre les autres, jusqu'à ressentir cette chaleur, cette énergie. Vous les posez sur vos yeux, juste avant de les ouvrir. Et c'était un soin en fait. Donc voilà, je ne savais pas où j'allais, mais j'étais accompagnée de la pierre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui a un de ses effets aide à la guérison des blessures émotionnelles, des fatigues psychiques, etc. Donc voilà, on m'a emmené là aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu et surtout faites-vous confiance. Et si vous ressentez des vertiges, vous pouvez ressentir ça au long de la journée ou voilà, quand est-ce que après le soin, en tout cas après ce soin, c'est normal, reposez-vous, asseyez-vous si vous ressentez des vertiges, buvez beaucoup pour éliminer encore et oubliez ce soin après, n'y repensez plus, ne revenez plus sur ce qu'on a dégagé en fait et restez
Restez confiant sur vos capacités. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte. On va voir aujourd'hui Gaïa qui est en vie, très nature en ce moment. Donc qu'est-ce que Gaïa a envie de nous dire aujourd'hui? Quel message est là pour nous de Gaïa? Donc est-ce que tu peux nous donner un message suite aux soins aussi que peut-être on vient de faire? Qu'est-ce que tu peux nous transmettre comme message? Et n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, le soin, voilà, parce que c'est vraiment l'inspiration quand je fais ces vidéos. C'est pas forcément des méditations, c'est vraiment un retour à soi. C'est s'il y a un besoin de soins, et n'hésitez pas, si vous voulez des soins privés, prenez contact avec moi. Info à vous soigner autrement. Ou en MP. Bon, ok, donc je suis libération. Donc, voilà, rompre un attachement néfaste. Donc, c'est exactement le soin qu'on vient de faire. Donc, ça confirme ce qu'on a fait, qu'on est juste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une grande leçon qui vous servira à l'avenir. Donc c'est exactement le soin qu'on vient de faire. Libération, de guérison, de détachement d'un lien, d'une croyance, d'une émotion. Donc vous pouvez refaire ce soin autant de fois qu'il vous sera nécessaire. Et je vous lis, vous pourrez marquer pause, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre note de la petite phrase que vous pouvez répéter le soir, par exemple, avant de vous coucher. Quand vous vous endormez, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et dire cette affirmation. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà. Donc, je vous remontre encore la carte. Parce que... Voilà. Donc, écoutez, c'était... Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à refaire ce soin le plus possible, le plus souvent que vous pouvez le faire. Et si vous avez besoin d'un soin privé, eh bien, n'hésitez pas. Je peux les faire aussi à distance. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez sur le site internet toutes les informations. Et puis, vous pouvez m'écrire aussi sous les vidéos. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.